Ok, quand on a donc trois f à tester, on se souvient qu'il faut faire des f, mais que les f c'est des rapports de carrés moyens, et que ces carrés moyens c'est des sommes de carrés d'écart divisées par les degrés de liberté. Donc, je vais refaire le chemin dans l'autre sens maintenant, je vais partir des sommes de carrés d'écart et je vais construire les carrés moyens et les f. Et donc là c'est l'horreur parce que je vous demande des affreuses formules, que je ne vous demande pas évidemment de retenir par cœur. Ce que je vous demande c'est de pouvoir les construire et comprendre les différents éléments qui apparaissent dans cette formule. Donc là, on part sur les sommes de carrés d'écart. Donc c'est les variances de tout à l'heure, la variabilité à l'intérieur des groupes, etc. Une première somme de carrés d'écart qu'on peut calculer, c'est ce qu'on appelle la somme des carrés des écarts dans le groupe total. Alors, somme de carrés d'écart, je vais l'appeler SCE, somme de carrés d'écart, indice T pour total. Alors, on se souvient que, par définition, somme de carrés d'écart, c'est somme. Alors, on reviendra sur somme là. En tout cas, de carrés d'écart. Après, c'est la question, c'est qu'est-ce que je mets là et qu'est-ce que je mets là. Mais puisque c'est total, dans le groupe total, c'est chaque donnée par rapport à la moyenne du groupe total. La donnée, vous vous souvenez, on la symbolise par x, i, j, k, et la moyenne du groupe total, x bar, point, point, point. Après, qu'est-ce que je mets comme somme devant? Puisqu'il y a les indices i, j, k qui sont là, il faut que je somme sur l'indice i, que je somme sur l'indice j, et que je somme sur l'indice k. Ça va? Vous imaginez que ça c'est super comment calculer. Si vous avez 100 données dans votre tableau, vous allez devoir faire la somme de 100 termes, puisque c'est chaque donnée par rapport à la moyenne du groupe général. Vous allez faire la somme de 100 termes, c'est pas compliqué. En gros, la calcule jamais celle-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sommes de carrés d'écart sont des entités indépendantes dans un plan, et donc cette somme de carrés d'écart totale, c'est rien d'autre que la somme de trois autres sommes de carrés d'écart qu'on va voir, celle due au rangé A, celle due aux colonnes B, celle d'interaction AB et la résiduelle à l'intérieur des cases qu'on va appeler petit r. D'accord? Donc ça, retenez bien que la totale c'est la somme des quatre autres, parce qu'on pourrait vous donner l'exercice où on vous donne la totale et 3, et alors il y a des gens, mais je sais pas, l'exercice, madame, il me manque une somme de carrés d'écart. Mais non, puisque elles sont indépendantes, vous faites la totale moins les 3 que je vous ai donnés, vous avez la quatrième qui vous manque. Deuxième somme de carrés d'écart, c'est celle relative au rangé. On va appeler somme des carrés des écarts A. Alors, on fait le même raisonnement. C'est une somme, on verra après, mais on sait qu'il faut mettre somme devant. Deux carrés d'écart. Puisque c'est les rangées, les sommes de carrés d'écart, la variabilité due au rangé, c'est chaque moyenne de rangée par rapport à la moyenne du groupe total. Donc ça, c'est la symbolisation de la moyenne de rangée, et ça, c'est la symbolisation de la moyenne totale. Puisqu'il y a l'indice i, il faut que je mette une somme sur i devant. Et il n'y a pas j, il n'y a pas k, donc il faut que je pondère par le nombre de colonnes et par le nombre de données à l'intérieur de la case. Le nombre de colonnes, c'est Q, et le nombre de données à l'intérieur de la case, c'est N. Ça va? Si maintenant je vous demande de réfléchir comment vous allez construire la somme des carrés des écarts dus à la variable B, sur le même principe, comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur de la parenthèse? Donc x bar point j point, la moyenne des colonnes, moins la moyenne du groupe total, x bar point point point, d'accord? Puisqu'il y a l'indice j là dans ma parenthèse, il faut que je fasse une somme sur j devant. Ok? Et il n'y a pas i et il n'y a pas k, donc je dois pondérer par le nombre de rangées et le nombre de données par case. Donc je vais multiplier devant par P et par N. Et voilà, vous avez construit, sans même y réfléchir, la somme des carrés des écarts relative aux colonnes de votre tableau de données. D'accord? Donc vous devez réfléchir de cette manière-là. Et l'idée c'est de savoir
si je vous donne une formule comme ça, vous devez pouvoir me dire quels sont les différents termes qui apparaissent et ce qu'ils signifient par rapport à un tableau de données. Alors, comme rien n'est simple dans la vie, celui d'interaction est un peu plus compliqué, mais plus ou moins basé sur le même principe. Donc, vous allez voir. Celui d'interaction, naturellement, on ferait, puisqu'on a dit que l'interaction c'est au niveau des cases que ça se passe, hein, des moyennes au niveau des cases, donc je devrais utiliser la moyenne de la case par rapport à la moyenne du groupe total. Logiquement, comme la manière dont j'ai fait avant. Donc c'est ce terme-là. Alors j'ai pas mis somme devant et parenthèse parce que je les mettrai après. Parce que c'est ça qui va m'intéresser, d'accord? Donc je dois utiliser la moyenne de la case moins la moyenne du groupe total. Normalement, je devrais utiliser ça. Le problème, si vous utilisez cet écart entre une moyenne de case et la moyenne générale, c'est que vous avez en fait compté une fois de trop. Donc pour aller cette moyenne-là, elles ont un lien soit avec la moyenne de la rangée à laquelle appartient la case, soit avec la moyenne de la colonne à laquelle appartient la case. Et donc en faisant ça, vous avez compté une fois de trop l'écart intercolonne et une fois de trop l'écart interrangé. Donc il va falloir l'enlever. C'est pour ça que vous allez devoir faire donc de la moyenne de case moins la moyenne du groupe total, vous allez devoir ôter l'écart intercolonne que vous avez pris une fois de trop et l'écart interrangé que vous avez pris une fois de trop. Quand vous acceptez ça, ensuite ce n'est que du calcul simple, à savoir que je vais distribuer le moins à l'intérieur de la parenthèse, donc moins x bar point j point, ça devient moins x bar et j point, moins ça devient plus, d'accord, moins plus ça devient moins, et moins ça devient plus, et puis il y a un x. Il y a une moyenne totale là en moins et une moyenne totale là en plus, donc ces deux termes-là tombent. Et donc ce qui reste, c'est tout ça. Donc c'est la moyenne de la case, moins la moyenne de la rangée à laquelle la case appartient, moins la moyenne de la colonne à laquelle la rangée appartient, plus la moyenne totale. Et donc, une question qu'on pourrait poser, tiens, dans les sommes de carrés d'écart, on enlève toujours la moyenne du groupe total. Et là, comme par hasard, on la rajoute. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? Il faut expliquer ça. D'accord? Donc l'idée que on prend une fois de trop l'écart. Donc pour faire ce chemin-là, il y a ces deux chemins-là. Donc on prend une fois de trop ceci et on prend une fois de trop cela. Ceci et cela. Et donc la somme des carrés des écarts, c'est donc cette chose-là, toujours au carré, on n'oublie pas le carré. Alors, il y a I et J comme indice qui apparaît, donc il faut mettre une somme sur I et une somme sur J devant. Le K n'apparaît pas, et donc on va pondérer par l'effectif de case petit n devant. Donc, on a la somme des carrés des écarts total, la somme des carrés dus aux rangées, la somme des carrés des écarts dus aux colonnes, la somme des carrés des écarts d'interaction qu'on vient de voir. Il reste l'échantillonnage à l'intérieur des cases. Ce qu'on appelait le dans les groupes là, dans l'analyse de variance simple. Ici, le plus petit groupe qu'on peut faire, c'est les cases dans mon tableau. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'effet résiduel. Au lieu d'appeler ça dans les cases, on va appeler ça SCER, l'effet résiduel. Le résidu, c'est quoi? C'est le fait que à l'intérieur d'une case, il y a des sujets différents, et donc, dû à l'échantillonnage, on a une certaine variabilité à l'intérieur de ces cases dont il faut tenir compte dans le plan expérimental et dans la procédure statistique. Et donc voilà, la somme des carrés des écarts résiduels, c'est chaque donnée par rapport à sa moyenne de cases. Vous vous souvenez, dans les groupes, c'était chaque donnée par rapport à sa moyenne de groupe. Son groupe ici, c'est sa case. Donc c'est chaque donnée par rapport à sa moyenne de cases. Alors de nouveau, ça c'est... Tout ça, ça va être... Donc, pardon. I, J, K, donc somme sur I, somme sur J, somme sur K. Ça va être
évidemment très long à calculer parce que vous allez avoir autant de termes au carré à semer qu'il y a de données à l'intérieur de votre tableau. Puisqu'on travaille avec des effectifs de cases constants, on peut calculer ça d'une autre manière qui est plus simple. C'est l'effectif de cases multiplié par la variance de chacune des cases. Donc si vous calculez la variance rapidement de chacune des cases, multiplié par le nombre de données qui est à l'intérieur des cases, vous obtenez aussi la somme des carrés des écarts résiduels. Donc c'est souvent celle-là qu'on utilise dans les calculs. Oui. Le n, c'est bien le nombre qui est à l'intérieur des carrés, pas le nombre total. Le petit n, c'est l'effectif de cases. Et on a considéré que l'effectif de cases était constant pour pouvoir faciliter les calculs. Donc en fait, ce petit n-là, c'est le même pour toutes les cases. On peut le mettre devant, hein, parce qu'il n'a pas d'indice. Hein. On peut le mettre devant la somme. Voilà. Donc, dans tous les calculs qu'on va faire à la main, on va considérer qu'il y a, par exemple, 5 sujets dans chacune des cases. Donc, petit n vaudra 5. Ce n'est pas le grand n, ce n'est pas l'effectif total. Ça va? Et le fait qu'on il y a Oui. Oui, pour avoir le grand n. Ça va? On a les sommes de carrés et les écarts. Il faut calculer les carrés moyens, ce qu'on appelle les estimations de variance. Pour ça, il faut calculer les degrés de liberté.